Revenons au déroulement des opérations. Waterloo, c'est le 18 juin 1815, mais en fait la bataille s'est déroulée en 3 jours, du 16 au 18 juin, et il faut, pour la comprendre, l'envisager dans son ensemble. Les objectifs de chaque camp sont au départ évidents. Napoléon s'efforce de séparer les deux armées. Les Alliés tentent au contraire de converger contre lui. Voyons de plus près comment les choses se passent entre Bruxelles, la frontière française et la Meuse. Cette carte montre ce que sont en 1815 les routes pavées entre Bruxelles et la frontière française. C'est essentiel parce que les armées doivent emprunter ces routes pour se déplacer rapidement. Elles peuvent évidemment, surtout dans une région de plaine, se déplacer sur n'importe quel chemin ou même en plein champ, mais beaucoup plus lentement. Et ça n'est pas indifférent, évidemment, dans une bataille où la rapidité de concentration des armées est un point essentiel. Le 15 juin, Napoléon s'est porté sur Charleroi, il a franchi la Sambre et bousculé les quelques unités prussiennes qui se trouvaient là. Évidemment, ses adversaires anglo-hollandais et prussiens vont converger contre lui. Le 16 juin, il apparaît clairement à Napoléon que la route pavée qui va de Bruxelles à Charleroi et l'autre route pavée de Nivelles à Namur sont les deux qui permettent le plus facilement aux armées anglaises et prussiennes de se rassembler. Ces deux routes se croisent en un carrefour fort justement appelé les Quatre Bras. Il convient donc de bloquer ce carrefour. Napoléon envoie donc son aile gauche, commandée par Ney, pour s'emparer des Quatre Bras, et lui-même avec le reste de ses forces se porte ce même jour, 16 juin, contre les Prussiens qu'il va affronter à Ligny. La bataille de Ligny est acharnée. Elle oppose 60 000 Français commandés par Napoléon à 90 000 Prussiens commandés par Blücher. Après un choc terrible, les Français l'emportent et Blücher se retire. Mais une série de maladresses et de cafouillages, il n'y a pas d'autre mot, vont transformer cette victoire en demi-victoire sans conséquences décisives. Revenons à ce qui s'est passé le 16 juin et nous ne pouvons que constater la perte d'efficacité du commandement français. Regardons plus précisément ce qui se passe entre Nivelles, Charleroi et Namur. Le 16, Napoléon est à Charleroi et il a franchi la Sambre. Les Prussiens arrivent par l'est, les Anglais par l'ouest. L'empereur envoie Ney s'emparer du carrefour stratégique des Quatre Bras pour empêcher toute jonction entre les Alliés, et lui-même se porte contre les Prussiens qu'il va rencontrer à Ligny. Pour Napoléon, il est clair que l'objectif de la bataille de Ligny, c'est la destruction de l'armée prussienne pour pouvoir ensuite se retourner contre les Anglais sans risquer d'être pris en tenaille. Pour cela, il attend de Ney qu'il s'empare immédiatement du carrefour des Quatre Bras, qu'il y barricade une partie de ses forces et qu'il revienne avec le reste vers Ligny pour prendre les Prussiens en tenaille. Mais il semble que ces ordres n'aient pas été très clairs et en tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça. Voyons d'un peu plus près comment les choses se passent. Ney arrive devant le carrefour des Quatre Bras le matin du 16 juin avec ses premières forces, alors que Napoléon et Grouchy marchent sur Ligny à la rencontre des Prussiens. Aux Quatre Bras, il n'y a que de faibles forces anglo-hollandaises, environ 8000 hommes. Ney pourrait donc s'emparer très facilement du carrefour, surtout avec la fougue qui est la sienne. Pourtant, il ne le fait pas. Il s'arrête et préfère attendre l'arrivée de la totalité de ses forces. Ney, comme tous les généraux français, a appris à connaître l'habileté défensive de Wellington et il redoute que des forces anglaises beaucoup plus considérables soient dissimulées dans les environs. Alors, est-ce que Ney aurait pris peur ? Certainement pas. Le maréchal Ney, c'est le brave des braves, qui n'a jamais peur ni de se battre ni de mourir. Toute sa carrière depuis 20 ans l'a largement prouvé, et c'est même un miracle s'il est encore en vie en 1815. En fait, Ney a peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne décision, et cela le paralyse. C'est un combattant exceptionnel, ce n'est absolument pas un bon chef d'armée. Il n'a ni le sang-froid, ni le coup d'œil nécessaire.
et Napoléon a eu le tort de lui laisser une autonomie dont il n'était pas capable de faire bon usage. Lorsque, en début d'après-midi, le maréchal Ney, qui a enfin rassemblé l'essentiel de ses forces, se décide à attaquer, les Anglo-Hollandais également se sont renforcés et ils ne cesseront d'ailleurs pendant tout l'après-midi de recevoir des renforts. Rappelons que les Alliés étaient dispersés et qu'ils sont en train de se concentrer. Sur l'ensemble de l'après-midi, Ney va engager 20 000 hommes, mais Wellington va engager 35 000 hommes. Et le résultat est que, malgré tous ces efforts, Ney ne parvient pas à prendre le carrefour des Quatre Bras. Au même moment, début d'après-midi, Napoléon a engagé la bataille contre Blücher, à Ligny. 60 000 Français contre 90 000 Prussiens. Mais en raison de la qualité de la troupe dont il dispose, Napoléon considère que c'est jouable. Après des combats acharnés, les Français prennent le dessus, mais l'objectif de Napoléon n'est pas de refouler l'armée prussienne, c'est de la détruire pour pouvoir ensuite se retourner librement contre Wellington. Et détruire l'armée de Blücher, Napoléon ne peut pas le faire s'il ne reçoit pas le secours d'une troupe qui prenne les Prussiens à revers. Prendre les Prussiens à revers, ça ne se fera pas. À 3h15, Napoléon envoie un ordre formel à Ney de revenir en direction de Ligny, précisant même qu'il suffira de contenir les Anglais, qu'il n'est pas nécessaire de chercher à les vaincre. Mais l'ordre ne parvient à Ney qu'à 18h, alors qu'il n'y a pas 10 km entre les deux champs de bataille. Ici apparaît la mauvaise qualité du travail d'état-major, un ordre essentiel n'est pas parvenu à son destinataire à temps. Et lorsque l'ordre arrive malgré tout, il est bien tard, et Ney est si engagé dans son combat contre les Anglais qu'il ne juge pas possible de s'exécuter. Ne voyant pas arriver Ney, Napoléon se décide à jouer une autre carte. Le corps de Drouet-d'Erlon, fort de 20 000 hommes, ce qui n'est pas rien, un corps qui est sous les ordres de Ney et qui est en train de se porter vers les Quatre Bras, où Ney l'attend avec impatience. Napoléon lui ordonne de faire demi-tour et de se porter contre les Prussiens. Mais l'ordre est mal transmis, une fois de plus, et Drouet-d'Erlon arrive non pas derrière les Prussiens, mais derrière les lignes françaises, provoquant même un début de panique, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Il est environ 18h et Drouet-d'Erlon s'apprête à rectifier son chemin lorsqu'il reçoit un nouvel ordre de Ney cette fois. Ney qui est en train de s'entêter dans sa bataille contre les Anglais. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques du mauvais chef, l'entêtement. Et Ney, qui est furieux de manquer du soutien de Drouet-d'Erlon, lui donne l'ordre formel de revenir vers les Quatre Bras. Drouet-d'Erlon, qui est sous les ordres de Ney, s'exécute, et il arrive finalement aux Quatre Bras après la bataille. Ainsi, un corps de 20 000 hommes s'est épuisé tout l'après-midi par des marches et des contre-marches entre deux batailles sans participer à aucune. Résumons la situation au soir du 16 juin. À Ligny, Napoléon, malgré une nette infériorité numérique, a battu et refoulé l'armée prussienne de Blücher, mais il n'a pas réussi à détruire cette armée. La faute en incombe d'abord à Ney, qui le matin a hésité devant les Quatre Bras, n'a pas été capable de s'emparer rapidement du carrefour, pour ensuite reporter ses forces sur le champ de bataille principal. Mais la faute en incombe aussi à l'état-major, c'est-à-dire en dernière instance à Soult, responsable de la très mauvaise transmission, voire de la non-transmission d'ordres essentiels. Lorsque la nuit tombe, le 16 juin, Blücher s'est retiré après avoir subi des pertes sévères. Lui-même a été blessé et a failli être fait prisonnier. Wellington tient toujours les Quatre Bras. Le bilan semble plutôt en faveur des Français, mais en réalité, l'objectif principal de Napoléon, détruire une armée alliée après l'autre, n'a pas été atteint.